Salut à tous les manos, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez sûrement un air de déjà vu, mais c'est normal. Après presque 2 mois depuis notre voyage sur le plus grand CQB d'Europe, nous revoilà partis pour une OP roleplay Gomorrah 3 organisée par la compagnie des Chiens de la Casse. Avant de commencer, un grand merci pour vos retours concernant mes dernières vidéos. Je pensais pas que le vlog vous plairait autant, et tant mieux. La chaîne ne cesse d'évoluer et merci beaucoup. C'est ce qui me donne envie à chaque fois de vous proposer encore mieux quand j'en ai l'occasion. Bref, la partie se déroulera sur 2 jours et demi, le 30 et le 1er octobre. Et nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette introduction, le 22 septembre, soit quasiment une semaine avant. Comment vous dire que nous sommes hyper pressés. Nous serons plusieurs de la ZAT à y aller. Raph, Jordan, Cédric, Mikast et moi-même. Pour nous, il s'agit vraiment d'une première. J'avais pour ma part testé ma première partie roleplay sur l'OP Greenbirds, que j'avais beaucoup apprécié, mais là, c'est vraiment poussé au niveau supérieur. Comme sur la plupart des OP, les taggins et les fumigènes seront autorisés, laser autorisé, bref, on se dirige tout droit sur un truc de fou. Je vous fais cette introduction pour vous poser un petit peu la situation et ce qui va suivre. L'opération Gomorrah vivra bientôt son 3e opus avec nous dans ses rangs du côté de la famille de Don Pipo. Nous n'avons pas participé aux 2 précédents volets, ce qui nous place dans une situation d'ignorance face aux histoires et personnages déjà existants et nous force à un travail de recherche préliminaire. Nous en parlerons dans quelques instants, vous expliquant quelques situations et règles afin d'y voir plus clair grâce au journal de bord Gomorrah 3. Vous l'avez compris, lorsque je prépare ces paroles, l'OP ne s'est pas encore passé. Je suis entre la chaise et le clavier, comme dirait notre Robin national. En fonction de nos missions à venir et du déroulé de l'histoire, je vous montrerai cette OP via plusieurs épisodes, entrecoupés pourquoi pas, de petites mises en scène et d'interviews. Pour l'instant, c'est un peu flou, mais j'ai ma petite idée. Enfin, pour cette OP, la partie gameplay mettra en avant le point de vue de 4 d'entre nous, même un 5e, mais je vous en dis pas plus. Pour cette OP, j'ai choisi la version courte de ma réplique. Tout d'abord, j'ai pu tester la version courte et c'est vraiment le feu. Tout comme la version longue d'ailleurs. Cependant, sur la réplique longue, avec les différents accessoires tactiques installés, cela crée un gros contrepoids à l'avant. Or, pour cette fois-ci, j'ai besoin de m'économiser au max en étant le plus léger et efficace possible. Bien évidemment, je prends avec moi le upper monté en 14,5 pour pouvoir changer rapidement au besoin. Encore merci RTP. Concernant les répliques, j'attends un nouveau PA. Et oui, pour cette fois, PA obligatoire pour les AEG pour les distances inférieures à 5 mètres. Je vais pouvoir tester le Glock 18 RTP custom que j'attends. Il devrait pas tarder à arriver. Encore merci RTP. Bref, passons maintenant au journal de bord Gomorrah 3 et commençons doucement à plonger ensemble dans cet univers où le roleplay et la tactique feront foi. C'est à mon tour maintenant de prendre le relais. Nous allons voir ensemble un peu plus de détails concernant l'opération Gomorrah 3. Je vous présente le journal de bord de cette dernière, réalisé par la compagnie des Chiens de la Casse. Pour vous faire un petit synopsis, Don Pipo, l'homme pour qui la ZAD va travailler, a été capturé. Profitant de son absence, le leader de la mafia serbe et ex-bras droit de Don Pipo, Mirko, a tenté de prendre le pouvoir en tentant de rallier plusieurs familles à sa cause. Seulement, Don Pipo réussira à s'enfuir de manière assez sanglante en abattant 2 membres des unités d'élite des forces de l'ordre. La ZAT va devoir se méfier, filer droit et avant tout, mettre son service à disposition de la famille Camorra. Après une attaque éclair sur le village natal de Mirko, d'où il est reparti dans un sale état, plus aucune nouvelle à ce jour. Plus puissant que jamais, Don Pipo régnerait dans l'ombre de sa ville natale, Scampia City. L'opération se déroulera dans cette dernière. En véritable territoire de guerre, les joueurs trouveront cependant le Continental. Un sanctuaire où le sang, le conflit et la bagarre y sont interdits. Ce lieu sacré permettra aux joueurs de se ressourcer, discuter, espionner. Oups, je n'ai rien dit. Chaque camp, dont les forces de l'ordre, la Camorra et la mafia serbe, auront aussi un QG. Ces derniers ne sont attaquables que si une mission spécifique est lancée. Espionnage, cambriolage et infiltration sont cependant possibles. Méfiance. Oh, ma partie préférée. Durant ces 2 jours et demi de stratégie et de combat, le piégeage, la capture, la séquestration et la torture seront autorisés. Avec un cadre, bien sûr. Il s'agit avant tout d'Airsoft. HBK vous donnera plus d'informations sur ce point un peu plus tard. Voici le tableau des portraits. Ici, nous voyons les personnages dits importants durant l'OP Gomorrah 3. Nous trouvons chez les forces de l'ordre le commandant Gordon, le lieutenant Broom et le sous-lieutenant Binou. Chez les Serbes, à la tête, le fameux Mirko, s'il est toujours en vie, accompagné du prêcheur Jovan Maksimovic, l'orphelin Dragan Sindric et Darko Rajkovic, dit Gamin. Voilà les portraits avec plusieurs informations. Taille, poids, date de naissance, mais rien sur leur caractère, sûrement violent ou sanglant. Les équipes vont aussi pouvoir s'enrichir en pillant un mort, un QG ou que sais-je encore.
Ce butin permettra de débloquer peut-être des informations, des atouts, des formations comme celle des soins par exemple. Si la ZAT veut un médic dans ses rangs, il va falloir qu'elle se bouge. Concernant les règles, je vous laisse mettre pause à votre guise pour les lire tranquillement. Eh bien, je crois que j'en ai déjà dit pas mal. Je vous laisse plonger dans cet univers immersif avec HBK et ses fers d'armes, prêts à découvrir ce monde du roleplay qui semble être excitant. C'est parti pour Gomorrah 3. Mesdames, messieurs, Français et Françaises, bonjour. En tant que président de la France, je souhaite prendre rapidement la parole afin de vous expliquer brièvement le roleplay dans l'airsoft. Cette activité, où l'on a l'habitude de tirer de la bille de 6 mm de diamètre avec des jouets en plastique, peut parfois être poussée un peu plus loin. En effet, les joueurs peuvent à cette occasion créer un personnage. Le créer en lui donnant des traits de caractère spécifiques, un style qui est propre à chacun. D'autres préféreront rester spectateurs, sans se créer de personnages fictifs et incarner leur propre personne. C'est pour cela que vous risquez de voir dans cette vidéo des personnages au caractère violent, insolent, hypersensible ou bien d'autres adjectifs encore. Tout cela ne sont que des rôles joués par les joueurs, se mettant à disposition de l'immersion et du plaisir de chacun. Je rappelle bien évidemment qu'il s'agit avant tout d'un jeu. Le but est avant tout de prendre du plaisir. Et bien voilà, après cette petite explication, je retourne auprès de Brigitte qui m'attend. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai un peu plus tard. La ZAT, c'est Emmanuel. Je vous envoie personnellement en territoire hostile. Restez discret. Je ne veux pas que la France soit affiliée à cette histoire. Nous avons besoin du soutien de Don Pippo et de la mafia Camorra. Prenez un maximum d'informations. Combattez pour vous défendre. Mais surtout, pas d'incident diplomatique. Les conséquences pourraient être regrettables. Regroupez-vous, préparez-vous et partez. Vous recevrez sur place l'aide de la mafia. Collaborez, mais ne dévoilez rien. Menez vos actions à bien, de jour comme de nuit. Infiltrez-vous, explorez le territoire sans jamais perdre en tête que vous représentez la France. J'ai besoin, nous avons besoin de votre solidarité et de l'esprit de camaraderie. Bonne chance. Bah moi c'est HBK, je suis le squad leader de la ZAT. Et pour cette OP, je vous en ai parlé au début de la vidéo, j'utilise la magnifique réplique que RTP m'a envoyée, qui est vraiment pas mal. Là c'est la configuration courte, donc voilà, je vous ai tout dit dans l'intro, rien de nouveau. Et au niveau du PA, j'utilise un PA, ça y est, je l'ai reçu, qui m'a été envoyé de la part de RTP, donc qui marche vraiment bien. Je vous en ferai une vidéo dans pas longtemps, parce que pour l'instant c'est pas le sujet, mais ça marche vraiment bien. Donc moi c'est Raph, j'étais responsable de la communication au sein de l'équipe, donc c'est moi qui étais censé être en communication avec Don Pippo et de passer les informations au reste de l'équipe et notamment à HBK. Ma réplique c'est une MK18 qui est fitée en HPA, voilà, avec un pulsar de chez Gate.
Et j'avais aussi un PH chez RTP, Ready to Play, qui était custom et qui m'a été envoyé par RTP. Je m'appelle Cédric, je suis dans la ZAD depuis 1 an. Je suis jeune opérateur dans le groupe et j'ouvre la marche généralement et je fais du renseignement. Donc moi c'est Micast, je fais partie de la ZAT depuis environ 1 an. Pour cette OP, j'ai utilisé ma MK18 GBBR et mon Glock 17 GBBR. Voilà, tout simple, efficace, pas besoin d'avoir plus. Moi c'est Jordan, alias Kid, au sein de la ZAT. Du coup j'ai rejoint l'équipe il y a maintenant 2 ans, c'était un peu après le Covid. Après je joue généralement assez léger, une base DR15 classique. Du coup je joue avec une MCX AEG du coup, qui a été custom complètement en interne. Pour le backup classique, 6 Hour, du coup le M17 de chez VFC. Du coup qui tient très bien la route, fonctionne très bien. C'est juste un petit tour de repérage, désolé. J'attends juste Raph avec sa carte là. Par qui? Par nous ou... Oui, non. Il est temps pour moi de reprendre la parole et de vous présenter ce journaliste qui tient actuellement la caméra. Ce journaliste, répondant au nom d'Adrien, accompagnera la ZAT sur leur première journée d'opération. Tel un vrai journaliste, il sera là pour prendre un maximum d'images et de clichés. Il sera embarqué par notre équipe de forces spéciales qui tentera de veiller sur lui au maximum. Je vous laisse pour l'instant. Je vous retrouverai un petit peu plus tard. Là on voit des gens qui préparent un peu la zone. On sent qu'ici c'est très tendu. On voit ça s'agite un peu. Don Pipo est un peu sur les nerfs. On va voir ce qui se passe. Ici on voit des gens qui posent un piège. Lève bien les pieds, il y a des pièges. Hein. Quoi, le réfectoire il a été pris d'assaut? Ouais. Réfectoire et héliport a été pris. C'est les escaliers pour descendre ça. Ici là? Ouais. Vas-y, tu veux qu'on les prenne? Je sais pas. En face c'est les police. Putain mais je rentre pas là-dedans moi. Ah c'est la misère pour moi là. L'endroit est super exigu, je dois recouper la caméra pour descendre. Je reprends en bas. Là on est descendu en bas. On va découvrir les sous-sols. Toi tu restes au milieu. Ok. Tout droit, tout droit. Cessez le feu, cessez le feu. Non, pas de tir, 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 pas de tir. Allez-y, on vous laisse passer. Vous êtes là pourquoi? Un petit tour. Il n'y a rien à voir ici. Petite balade, on cherche la sortie, on est perdu. La sortie c'est de l'autre côté. Une petite indication. De l'autre côté, mais. Tout droit, tout droit et après tu tournes. Très bien. Merci. Gauche ou à droite, parce que je fais une intersection. Vous êtes là pourquoi? On faisait un petit tour. Juste un petit tour? Ouais. Et là, on essaie de sortir. Mais on cherche la sortie, on a tout le temps. Il n'y a rien sur vous. Non, Voilà. On peut vous fouiller, vous êtes sûr? Oui. Ouais, on n'a rien à déclarer. Proche le mur s'il vous plaît. Le mur s'il vous plaît. On est en train de se faire fouiller par la police. On va dans les souterrains, on est la ZAT au complet, il y a 2 gars qui sont avec nous, je sais pas qui c'est, mais un peu, j'aime bien dire ça, fragile de la détente. On voit, en fait on se balade, on voit des lampes devant nous, et à peine les mecs dépassent de l'angle. Ils ont tiré un peu trop vite sans identifier les cibles alors que c'était la police, du coup début d'OP, du coup ils étaient assez neutres. Et là on entend police, police, arrêtez les tirs, baissez les armes, machin. Donc nous on est comme ça, on n'est pas là pour tirer sur tout ce qui bouge.
Surtout que voilà, on savait qu'il y avait les keufs et que les keufs fallait pas les engager, donc déjà on part pas très bien. Qui nous demande qu'est-ce qu'on fait là, donc on leur répond voilà, on se balade, machin, on cherche la sortie. Ils commencent un petit peu à chercher un peu, voilà. Ça a été une piqûre de roleplay instantanée parce que du coup il a fallu se mettre dans un personnage. Il y en a qui jouaient pas mal le jeu, pas tous, mais il y en a qui jouaient pas mal le jeu. Du coup moi je me suis un peu plié au truc en me disant bon bah voilà, on verra comment ça évolue. Là dis donc. Faut bien se défendre. Hein. Et il y a des Serbes un peu partout, faut se défendre monsieur. Et on est là pour ça. Ah ouais, putain. Il y a quoi se défendre là-dedans. On aime bien les feux d'artifice. Ouais. J'ai pas confiance au garçon, tu vois. Il est un peu typé, il est un peu des pays étrangers, donc faut faire attention. Attends, je rigole. Alors, on les ramène dans les prisonniers. Allez, vous suivez mes gars. Ils sont 4, on est 12. On va pas faire les comptes tout de suite. Allez, baisse la tête. Ferme les yeux. Suivant. Je te vois, hein. Vous parlez pas. Faut que le sang du coup se surveille. Je veux pas qu'il se barre. On nous a bandé à moitié les yeux, emmené dans les pièces, sécurisé nous au niveau de l'armement. Non, c'était vraiment intéressant. Et puis après, on nous a laissé partir, mais avec une pression. Et fallait gérer cette pression. Et à la sortie, on s'est fait un peu cueillir. On m'a contrôlé rapidement, mais là je rejoins personne qui était capturé avec moi. Ça a été? Ouais. Ils vous ont posé des questions ou... Rien du tout. Rien du tout? Putain. Ils m'ont recontrôlé à la sortie là. Pas très sympa ces flics. Non. À la limite de la bavure. Hein. Non mais c'est simple, à partir de maintenant, puisqu'ils ont livré des gars à nous, si vous chopez des flics, vous me les ramenez ici. Vous les kidnappez, vous me les ramenez ici. Un ou deux, comme ça on commence à... On ouvre le feu, on va les kidnapper. Ouais, voilà, si jamais, voilà, je veux plus voir que vous vous faites capturer. Il faut prévenir parce qu'il y en a qui font une négociation avec les flics. Non mais là, on va les laisser. Par contre, la prochaine truc, c'est simple. Si vous avez ramené un flic ou deux, vous me les amenez ici. On va leur montrer comment... Ok, donc la mission est lancée pour aller capturer un flic et le ramener au QG. Donc je vais vous filmer tout ça. La situation avec les keufs, elle est compliquée parce que les keufs ont un rôle de médiateur entre la famille Camorra et les Serbes. Autant des fois ils étaient avec nous, autant des fois ils étaient contre nous. Comme on dit, dès le départ ils nous ont arrêtés, donc ça prouve un peu une hostilité directe. Après on a parlé un peu avec eux et apparemment ils étaient avec nous. Et puis Don Pipo après dit non, les keufs on les baise, ils nous ont... Enfin, pardon. Parce que des keufs, on en voit plein, et on ne sait pas si on doit les engager ou non. Donc ça, c'est assez compliqué, sachant que eux, s'ils veulent nous engager, ils nous engagent et c'est fini. Donc on soupçonne dès le début un accord entre la police et le clan de Mirko, mais comme on n'a pas de preuves, on peut rien faire. On va pas se mettre à tirer sur les keufs si ma supposition est fausse. Sinon, ça nous met dans une merde totale. Mais la situation, keuf, famille Camorra, pas claire du tout. Nous on se stabilise derrière la butte là-bas là. Derrière le truc en foin là. Parce qu'on est trop à découvert ici. Attention, il y a des contacts à droite les gars. Hein. Difficile pour nos opérateurs de comprendre si la police est alliée ou si elle est déjà en accord avec Mirko. C'est pas du Il keuf, est vrai ça que se faire arrêter pour une simple balade, c'est louche. Enfin bon, faisons confiance à Don Pipo. Il est temps pour la ZAD de capturer du keuf, comme ils aiment si bien dire, ou du moins faire diversion, pendant que d'autres s'occuperont de cette tâche. Il y en a un tout seul. Il y en a un tout seul, faut qu'on prenne celui qui est tout seul là. Sinon vous allez voir les deux qui sont là-bas, je sais pas, nous on va voir les trois, on discute avec eux, bam bam on les fume. Sinon on les prend à revers, hein. On les prend de tenaille et puis on... Ah mais là ils sont loin, la portée je sais pas si tu les as mais... Non mais on fait un contour avec Mika, on passe par là. Ils sont à droite ils s'approchent hein. Passez, une escouade qui passe là-bas qui fait le tour. Courant par radio. Fais le tour de la butte. Ok, donc là ça s'agite pas mal. Ils sont partis contourner pour aller capturer des keufs. Attends, ils nous regardent, faut pas que je mette les mains sur les réflexions. Non, vas-y, laissez passer ça. Pourquoi on peut rajouter dans le bon mot? Négatif, j'ai changé. On laisse passer, on attend.
Comme là ils sont plus que 3, on va peut-être se rapprocher. Ils sont 5 gros. Ils sont Et on 5. engage. Où ça? Devant nous là, Non, ils sont au camion, 5. je te parle. Ah, au camion, ouais, bien vu. Ok, affirmatif, ils sont plus que 2 à l'armement. Le reste du groupe est passé. Si vous pouvez les engager, vous engagez. Dès que vous engagez, vous nous tenez au courant. Ça va nous permettre de vous appuyer, nous, de notre côté. On se prépare? Attention, attention. Troisième là-bas. Attention, il y en a un troisième qui arrive. Ok, ça engage. Ça engage. Ouais. Il est vraiment trop loin, là. Ce moment il est sympa parce que bah voilà, Don Pipo nous demande d'arrêter des keufs et de les ramener au QG. Il y a un groupe quand on sort du QG, si vous voulez, qui va sur la gauche, nous on part à droite. Et on voit déjà plein de keufs qui passent, donc là on peut rien faire hein, parce que on est quand même là dans le jeu pour essayer de rester en vie. On n'est pas sur une dominicale à tirer sur tout ce qui bouge. Donc c'est vrai que chaque décision, on essaye de la prendre voilà, le plus intelligemment possible. En commun accord avec le leader, de faire le contour et d'essayer de prendre à revers la police. Donc on est remonté un peu plus haut sur la droite pour faire un appui-feu et on s'est positionné, on a attendu le retour pour pouvoir valider les premiers tirs et puis on a commencé à faire une pression de nous de notre côté. Il y a le moment où on engage et voilà, vous engagez aussi. Les gars, il y a au moins 12 flics qui arrivent là, sur votre gueule. Repliez. Dès que vous pouvez, replier. J'ai vu 2 gars partir par là. Non, il y en a un accroupi derrière le camion. Oui, non, mais j'en ai vu 2 partir par là. C'est par Vinet. Enfin, Non, je pense pas. Pourquoi on n'a pas jeté une grenade quand ils sont passés? J'avoue. Par contre, restez bien vigilants. Hein. Parce que là, les gars, ils vont se dire, wesh, ils nous ont engagés, on va aller les niquer, tu vois. On a réussi à se remettre à couvert. Ah, c'est peut-être eux qui ont couru alors. Un peu parce que nous, on voit que ça tire par chez nous, mais avant d'avertir Don Pipo, tu vois, on aimerait bien être sûr qu'il n'y ait pas de conflit. Il va me dire, je le fume. Ah, en fait, tu fais comment pour venir avec lui jusqu'ici? T'inquiète, on couvre. Il y a pas mal de mouvements là. Ouais, il y a du monde là. Ah, il y a du flic avec eux. Vous avez ramené du flic? Ah, bien. Regarde, lui, il est tout seul. Il est très tendu, le petit là. Hein. Ouais. On y va ou pas? Tu veux le buter? Ouais. Oui. T'es chaud? On y va à 2. Vous restez là, on y va à 2, nous on lève les mains. Reste avec la presse? Oui. Merci. 2 individus. Vous savez ce qui se passe? On a une attaque des Serbes. Où ça? C'est quoi qui vous attaque? Camorra ou Serbe? Garde tes distances, s'il te plaît, garde tes distances. Camorra ou Serbe? Parce que si c'est des Serbes, on se met avec vous, on les shoot. C'est des Serbes? Serbes. On peut vous appuyer si vous voulez. Pas de dinguerie? Si c'est du Serbe à côté de chez nous, on les fume. Nous les Serbes, on les déteste. C'est des chiens. On est retourné au QG, ils ont réussi à capturer 3... Ok, reçu. Bah s'ils ont déjà capturé du Serbe, ça sert à rien qu'on reste là, hein, autant qu'on rentre chez nous. Hein. Restez au QG. Bah nous on est Camorra. Camorra, c'est ce que je disais, si c'est des Serbes, Nous si c'est des Serbes. Ici c'est la Camorra, s'il y a des Serbes chez nous, on les fume. Il y a des Camorras qui veulent nous sécuriser pour attaquer les Serbes. Pourquoi ils sont sur le même canal que nous eux? Qui? Bah eux, moi je les entends quand ils parlent dans la com. On s'attend tous. J'entends tout ce que vous dites. Et on chope toutes les Serbes. Et nous, on décide d'aller les prendre en pleine face pour aller négocier avec eux et essayer éventuellement d'en prendre un en otage. Donc on discute un peu avec eux. Donc moi je comprends pas, je dis mais il est con quoi. Donc voilà, cette situation elle est encore une fois pas claire parce que je ne sais pas si le mec est dans le roleplay et qui nous prend pour des cons ou si vraiment, pardon du terme, il est con et qui croit que c'est vraiment des Serbes. Et j'entends Mika à la radio qui commence à nous dire, qui essaye de nous dire qu'ils ont pris des policiers en otage et donc du coup pile au moment où il dit ouais on a réussi à avoir des... Et pile au moment où il allait dire policier, j'ai réussi à déclencher mon PTT. Et du coup, les policiers qui étaient avec nous n'ont pas entendu. Mortel. C'est quoi votre QG? Il est derrière la butte là? Peut-être. Si t'entends tout, tu devrais savoir peut-être. À la base, oui. Donc c'est vous qu'on attaque alors? Négatif. Vous faites mal votre patrouille les gars, c'est pas tip-top hein. On n'est pas de patrouille nous. On a tous demandé d'être pas dedans. Les Serbes, on les reconnaît comment? Avec du camo ou ils sont en civil? Non, ils sont civils. Nounou, fais reculer Benjamin. Je crois qu'on a eu la mauvaise information en fait. Je crois qu'on est en train de vous traquer comme des petits lapins. À qui? À vous. À nous.
Pourquoi? On est là, qu'est-ce que tu veux traquer ici, on est là. Oui, si vous êtes là, mais vous n'étiez pas sur la butte à l'instant. Même encore aujourd'hui, je comprends pas ce qu'il dit. Il dit ouais, c'était du cerf, machin. Et je me dis, mais vraiment, lui, il est teubé, qu'est-ce qu'il veut? Bah non, on est là. Donc, Depuis tout à l'heure, on est là. Voilà, donc c'est du cerf. On retourne là-bas. Hein. Des âges de cerf. Bah, on essaye, hein. On est vraiment des enculés. Hein? On est vraiment des enculés. On a failli se faire griller sa race. Ouais. T'as vu avec les trans? Oui. C'est pour ça que j'ai appuyé direct. Ouais, moi j'étais prêt à... C'est ça. On vient de capturer 3. Ouais, ok, reçu. Moi j'étais prêt à dégainer à n'importe quel moment, mais voilà, encore une fois on a été timide et on n'a pas voulu foutre le bordel dans le scénario et dans l'histoire, donc voilà. Pourquoi vous n'avez pas tiré? Pourquoi vous n'avez pas tiré? Parce que au final c'était pas utile. Ouais, ils étaient très tendus. Moi j'avais qu'une envie, comme c'était fait arrêter, il y avait déjà des tirs justement de la part des forces de l'ordre. J'avais qu'une envie, c'est qu'on les descende et qu'on les ramène au camp. Tout simplement. Ils étaient très tendus, puis ils étaient 4, on était 2 comme ça là, c'était ridicule. C'était trop lent, les autres étaient complètement de l'autre côté du camion. Viens. Ça c'est de chez nous ça. Fais attention à ta tête. Hein. Cédric, je vais avec toi. Cédric, il y en a 2 qui viennent dans votre direction qui contournent la butte. On engage Jordan? On peut, hein. Eh ben vas-y, on y va. Actuellement, HBK se fait engager au niveau de la remorque. Je vais essayer de vous montrer ça. Les gars, les 2 là derrière la butte, essayez de rejoindre le bâtiment vert avec les 2 Velux fermés là qu'il y a devant vous, juste derrière la colline. On avance. Il y en a un autre. On avance. Vas-y. Cédric, Mika, avancez au truc bleu là qui est à droite de Jordan. Ça pousse. Ah si, c'est bon. C'était ce 48, on est à 49. C'est bon. On rejoint Mika. Au niveau de la prise de l'héliport, c'était une opération où on était assez réactif. C'était vraiment très dynamique. On n'a pas trop cherché à savoir comment faire. Ça s'est fait au feeling. On a progressé. On a vite nettoyé la zone. On a fait un appui-feu toujours avec Mika, un appui-feu sur la droite, on est remonté sur nos adversaires. Les collègues étaient en appui sur la gauche. Ils ont bien appuyé également sur la gauche. Ça nous a permis de resserrer en étau sur le point de positionnement de l'héliport. On a sécurisé, récupéré l'objectif et ensuite on s'est rabattu sur une petite maison qui nous permettait de reprendre un peu nos esprits puis de pouvoir repartir après sur une nouvelle mission. Des renforts sont venus. Du coup, on a essayé de rebrousser chemin afin d'aller sur un nouvel objectif. Le bat ici, il est clear ou pas? Ça arrive en face. Ouais. Oh putain, attends, il y a un bouclier, bouge-toi. Bouclier, ouais, je l'ai vu. Ouais. Cédric, Ouais. t'es un mec vif toi, partez à 2 là. Vous prenez le chemin en face, normalement il n'y a personne qui vous voit, vous arrivez sur son flanc. Non, il y a du monde. Il y a deux. Bien joué les gars, bien joué. Moins un. Vous les avez niqués? Oui. Ça bouge encore. Ça arrive. Ils sont en train d'essayer de nous prendre par les 2 flancs. Je vais les laisser avancer un peu, je vais les éclairer. Tu l'as vu? Ouais. Là-haut, t'as pas le droit de passer après. Non, juste là-dedans. Parce que si on peut ressortir de l'autre côté sans passer par la forêt de merde. Vraiment juste en face. Les gars, le reste de l'équipe, vous êtes où? Si. Par contre, faut être discret, ça, merde. Je crois qu'il dit qu'ils nous ont vus. Attends, en face. Il est où? Il y en a un planté dans l'arbre là et un planté dans le solpora à côté. Ah, tu vois, le solpera, je te l'ai dit. Je l'avais dans la ligue, mais je voyais plus où il était. Parce qu'en fait, il y a des fenêtres qui sont ouvertes là-bas. J'attendais juste qu'ils se montent, mais. Depuis ce matin. Ouais, c'est chaud.
c'est chaud. Parce que les Serbes et les sont d'accord. À mon avis, ils je sont pense mis qu'il y a d'accord. bis-bis, hein. Donc on se prend les deux de chaque côté, là, Déjà, chaque fois. non, sous-effectif par rapport à eux, déjà aussi. C'est le fils de Chirag. Je crois qu'il y a Onyx qui s'appelle. Il y a Merco là quand on me parlait. Ah putain. Regarde sur ton portable sur Messenger. Putain, je vous avais dit qu'il fallait me faire une protection sur elle. Putain. Et à la fin, avant, je suis bien, il y a Onyx qui s'est fait par là. Eh, vous avez vu ces têtes-là, les trois là? Ouais. D'accord. Essayez de me capturer un des trois. Celui-là, il est reconnaissable, il est costaud. Ok. D'accord. Celui-là encore, il est un peu filou, mais celui-là, il est costaud. Normalement, c'est Seb. C'est avec lui qu'on a parlé tout à l'heure. Donc lui, à mon avis, vous pouvez me le ramener. Si vous arrivez à me le capturer, on va faire l'échange pour Onyx. C'est pas un flic, hein, c'est un Serbe. Lui, c'est un lieutenant. C'est un lieutenant. Donc ils doivent pas être en noir, hein. Ils doivent être en tan ou en. Ouais. Petit. Si vous arrivez à me choper un des trois là. 1m86. Ouais. 1m86, 140 kg. Ouais, il est costaud donc. Et là, Don Pipo, il pète un câble parce que y a Onyx, donc qui est un personnage important. Je sais pas ce qu'elle a fait parce que j'ai pas participé aux opus précédents, mais on comprend tout de suite que c'est la merde. Et il pète un câble et du coup, il nous attrape et il dit, vous voyez là, un des trois gars, vous devez me les ramener. Et il faut savoir que ces trois gars, c'est des lieutenants de la bande à Mirko. Donc, on sait d'avance que ça va être une mission traquenard. Hein. Moi, je lui dis, mais Pipo, si c'est des lieutenants, jamais de la vie, ils vont sortir pour se balader. On nous envoie clairement au casse-pipe. On nous dit, voilà, tu vois ces trois gars-là, ben, j'en veux un des trois maintenant. Alors, ok, les gars, on sait pas où ils sont, ça se trouve, ils sont dans leur QG, planqués. Genre, on va pas débarquer dans leur QG et aller les chercher comme ça. Accélère. Reste avec nous. Tu sais exactement où il est? Exactement non, mais à peu près. Ouais, vas-y, Je sais pas de t'en sortir. Tu vas, je vous dis vite fait. Normalement, c'est par là, mais tout droit. Genre. En fait, il est derrière. Ouais. T'as le bâtiment de la Continentale. Oui. C'est derrière. Donc il nous dit, bah voilà, rapprochez-vous du QG, faites un petit peu d'observation, si vous les voyez, vous en sautez un, et vous me le ramenez. En plus, il me donne la description d'un gars, je crois que c'est 1m80, 140 kg, donc le mec, on le reconnaît assez facilement. Et donc on décide de partir et pour essayer d'attraper un des lieutenants. On ne sait pas où est le QG de Mirko, donc on se balade un petit peu, il y a quelqu'un qui nous guide un petit peu, et on arrive devant une sorte de grange, et on voit à la porte que c'est marqué QG Mirko. Le QG, il est juste ici. Je vous l'ai dit que c'était le QG. Il faut qu'on organise un périmètre tout le tour, mais on est que 5. On se met de chaque côté. Je vais me mettre derrière le camion. À part si tu vois la sécurité. Ok, reçu. D'accord. Ouais, on s'en Évitez le contact, les gars, évitez le contact, on tire sur personne. Sauf si engagé. Quels sont les ordres? On n'engage pas. Et on arrive sur place, et rien du tout. Donc on patiente pendant une petite demi-heure, facile. Non, même plus d'une demi-heure. On attend, on guette, on essaye de voir si le poisson passe, mais il n'y a rien qui passe. Donc j'appelle Pipo, et je lui explique la situation, et il me dit attends, les gars, stand by, j'ai rendez-vous avec Mirko au Continental, donc le Continental est la zone neutre. On va discuter un peu pour faire monnaie d'échange et récupérer Onyx. Et là, j'ai une idée, je me dis, bah tiens, comme il y a un rendez-vous entre Mirko et Don Pipo au Conti, tout va se concentrer au Continental. Et je voulais qu'avec l'équipe, on aille au QG serbe et qu'on viole le QG serbe. Mais il faut savoir que le QG, on peut les attaquer qu'au couteau, à l'arme blanche, coup de crosse, machin. Et vraiment, ça, on n'avait pas envie. Et en plus de ça, c'est une décision, si je rentre dans le roleplay, qui ne m'appartient pas. Ça veut dire que en tant que soldat de Don Pipo, je ne peux pas me permettre d'aller dans le QG serbe et tout leur matraquer, ça n'a aucun sens. Donc au final, Don Pipo nous appelle, nous rapatrie sur le QG pour nous donner une nouvelle mission et voilà. On aurait pu la jouer fourbe, voilà, pendant qu'ils sont en négociation, on peut prendre des otages supplémentaires, peut-être
avoir une mission annexe s'il y avait des choses à récupérer ou à détruire, histoire de leur mettre à l'envers. Là, on a reçu l'ordre de rentrer au QG, donc je suis la ZAT. Voilà. Apparemment, il y aurait un accord qui aurait été passé. C'est assez tendu, il y a la police derrière nous. On ne sait pas, à tout moment, ils nous engagent. Attention, mes fils, c'est derrière nous. Oui, il y en a un. Il y en a deux qui sont là-bas. Il faut faire la même chose qu'eux. Il y en a un qui prend la ligne du bâtiment. Il y en a un, j'ai vu, il était tout au bout là-bas. T'as pas besoin de connaître les infos. Et il regarde par les fenêtres, je pense, donc va falloir faire attention. Nous, on vous propose de soutenir la ligne en passant derrière le bâtiment. Comme ça, on se retrouve à la sortie du bâtiment. Okay. Nous, on passe par l'intérieur. Okay. Derrière. Okay. Faites attention parce qu'il y a un cercle, il m'a dit, vous savez pas, vous n'êtes pas prêts ce qu'on va vous faire. On fait le tour, on rejoint l'entrée, on arrive. Parce que... on passe par là. Bah ouais, mais s'il y a du monde qui arrive, à l'arrière là. Casse-gueule inutile. Quoi? C'est quoi? C'est du serbe? Ouais. En face là. On les shoot ou pas? C'est la GTA? On les shoot? C'est pas GTA, j'ai dit. Ah merde. La tâche semble être compliquée. Il va falloir, du côté Camorra, récupérer un bâtiment cible. Oui. Seulement, ce bâtiment est très difficile à prendre d'assaut. La ZAT, à l'aide de la mafia, va devoir tenir un bâtiment adjacent pour permettre à la mafia de ne pas se faire contourner et de pouvoir attaquer que sur un seul front. Ouais, ils nous attendent. Vont-ils y arriver? Putain, le gars qui était là tout à l'heure et qui nous tirait dessus, c'est un chaud. On voit rien du tout. D'en bas, on voit super bien, mais d'ici, on voit rien. Attends pas, ils se mettent en position. Affirmatif. Alors nous on est posté là-haut avec Mika, on a une visu sur le gars qui tient la porte sur la gauche et aucun visu à droite. Ok, restez là-haut, nous on va essayer de contourner. La butte elle est dégagée ou pas? Elle est là la butte. Ouais, je la vois. Vu d'ici c'est clear mais on voit pas derrière. Ils sont tous dans le bâtiment. Ok, Mika me confirme que tout le monde est retranché dans le bâtiment. Ah, ils m'ont cramé par la fenêtre. Ah bah bien sûr qu'il nous a cramé, mais on s'en balèque. On n'engage pas encore, hein, on attend. C'est en train de tirer. De l'autre côté, attends, reste là. On a pour mission de récupérer le dortoir qui est placé à un endroit assez stratégique, juste en face du Continental. Et il y a un couloir qui mène directement vers le QG des Serbes. Vous étiez en bas, on était en haut. On prend position donc complètement excentré à vous. Donc nous, vous étiez de ce côté-là, nous on était de l'autre côté. Vous étiez au rez-de-chaussée, nous en haut. Et du coup, on avait le visuel sur le... Comment on appelle ça? Sur l'espèce de cafétéria là. Et en fait, je vois qu'il y a énormément de Serbes à l'intérieur. Mais vraiment beaucoup. Et qui sont postés vraiment à chaque porte. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est vraiment assez simple de le garder puisqu'il y a plein de petits trous. C'est vraiment, on peut tirer sur tout le monde aux alentours. Donc voilà, nous la mission c'est vraiment d'attaquer du dortoir d'un côté et de l'autre côté repousser les attaques serbes puisque de l'autre côté ça donne pas très loin du QG serbe. Donc voilà, en fait on se fait prendre nous-mêmes en sandwich. C'est une situation qui est assez compliquée à gérer. On arrive à la gérer un certain temps mais après on se fait vite ken. Mais voilà, on a bien rigolé, des beaux échanges, vraiment un moment sympa. On voit l'équipe de GTA qui fait partie des Serbes s'avancer. Du coup, on a décidé de les allumer tout simplement. On voulait vraiment bloquer cette position et voilà, ça s'est très bien fait. On était 2 au rez-de-chaussée, 2 au-dessus, 3 au rez-de-chaussée, pardon, parce qu'il y avait Cédric. Et voilà, on bloquait la position. On a même essayé de progresser. Vin m'a envoyé jusqu'au bâtiment du Continental pour que je les prenne vraiment de front. Bon, ce fut un petit loupé parce que je suis venu avec un chargeur vide. Ouais, vas-y, au shoot. Il y en a un deuxième, Il n'y a pas de fenêtre ici. Moi 3. Moins 4. Vas-y, shoot. Hésite pas, fais attention. Oui. C'est bon, un en moins. Allô les gars.
Bien pied, on vient vous aider. Cédric, te jette pas! Cédric, te jette pas! Cédric, recule! Te jette pas! On sort par là? Bah je sais pas, parce que moi ce que j'aime bien c'est me faire oublier un peu. Comme ça on se fait oublier ici et puis on attaque de l'autre côté, hein, qu'on traîne pas trop. Là c'est clear ou pas? Non. Non? Derrière le truc en métal, il y a un mec, ou deux. Enfin, je sais pas, il y a des mecs. Il y en a, ils ont été couchés. On a couché la sulfate, si c'est ça? Chez tout le monde. Tout le monde, je sais pas, mais la sulfate c'est sûr. Bah, vous avez vu ce qu'on Ouais. ils s'en fait coucher. Ouais. Il y en a 2-3, il dit mon collègue. Vous tenez ici, on prend de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? On se fait canarder encore. Je recharge. Il y a un truc de domination ici, là. On a trouvé un plot de domination. Là-haut, c'est quel côté pour nous, là? Vert. Il est bon ou pas? Ouais, il a été mis sur vert, on a une équipe là-haut. Par contre, le réfectoire, il est toujours serbe. Hein. On n'arrive pas à le reprendre, c'est une galère. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Avec la butte et tout, On c'est... le prend, on le perd, on a fait que ça. Attention, parce qu'à mon avis, c'est sûr, ils vont avoir le seum, ils vont revenir. Attention les gars, ça revient aux arrières. Les gars, ça revient aux arrières. Ok, derrière la botte de foin. Ouais. Botte de foin. Tu livres des traîtres. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Livre des traîtres. Comment ça, des traîtres? Comment ça, des traîtres? De quoi? C'est des traîtres. Mais pourquoi il a dit tu dégages du terrain? C'était des petites pétasses eux avec nous? Ouais. Tu sais, les deux petits fils de pute qui sont avec nous depuis tout à l'heure, apparemment c'était des traîtres. Ils ont été interpellés direct par un des gars de Merco là. De Pipo. Non, ça claque derrière. Mais quel derrière? Derrière vous. Excuse-moi. Quel derrière? Excuse-moi, vas-y. Ça veut derrière. Derrière dans le fond. Ça appuie. En fait, il y a un groupe. Allô? Raph, il y a un groupe de camos qui pousse de l'autre côté, là où on est rentré tout à l'heure. Donc nous, il faudrait qu'on pousse de notre côté, comme ça, sandwich à la bite. Nous, on a 3 personnes qui nous engagent là-haut. Genre, ils sont à notre étage dans la pièce. T'en as combien des grenades encore, là? Hein, ça peut durer longtemps, hein? Mika, on s'extrait. Viens. Je sais. Grenade! Merde, putain! Oh, putain! T'en as encore beaucoup, des grenades? Bah, je sais pas. Grenade! Attends, j'en ai fait tomber une, je crois. Non, c'est bon. On se coordonne assez bien avec l'équipe d'en bas et à un moment on se fait surprendre avec Mika alors qu'on est en train de récupérer un plot de domination. Il y a une équipe de Serbes, notamment la TSA, qui arrive par l'autre côté de la cantine, là où... Non, c'est pas la cantine, du dortoir, par l'autre côté du dortoir, donc là où on n'était pas du tout. Et donc ils commencent à nous asmater et donc on était un peu pris au piège. Au-dessus, ils ne pouvaient pas monter pour nous soutenir. Donc on a dû un peu se défendre. Et à un moment de grande sveltesse et de prouesse de grenade, je décide de lancer la grenade vers le couloir, sauf qu'elle rebondit contre la porte et rentre exactement dans la pièce où se trouvait Mika. Voilà, un grand moment d'airsoft, un grand moment de bonheur. Et vient le moment où Graf, en fait, pour répondre aux grenades des Serbes, veut jeter une grenade. Sauf que malheureusement, moi je suis dans la pièce. Je suis dans la pièce où il jette la grenade. Et heureusement pour moi, c'est qu'il y avait... la pièce en fait était communicante avec une autre pièce. Donc j'ai réussi à
comment on dit, m'estirper. Ouais. Donc j'ai réussi à partir en gros. Et j'ai attendu que les tirs ennemis un peu se calment pour rejoindre Raph dans les escaliers et redescendre au premier. Ça avance, ça avance. Bien joué, bien joué. Médic! Où ça? Là. Fais gaffe, juste en face, au niveau de la maison verte et dans l'angle. Les gars, je vais avoir besoin. C'est une opération qui dure quelques secondes. T'inquiète, on est là. Il faudra accompagner les citoyens pour le Ça bouge. Fais attention à toi. Ouvre. Pour ma dernière intervention, je souhaite de nouveau remercier personnellement notre journaliste français, Adrien Delebecq, sans qui aucune information ni image n'aurait pu être retranscrite. Au nom de la République, de la France et de la ZAC, merci Adrien. Derrière, mais vu qu'on est devant là. Il y a un groupe de camos qui pousse de l'autre côté, là où on est rentré tout à l'heure. Donc il faudrait qu'on pousse de notre côté, comme ça, sandwich à la bite. Ça gros. Ça va Cédric? Non, juste là, il est là. Ouais, il est là. Voilà. Répète s'il te plaît. Allez. Donc vous voyez, c'est avant l'héliport, là où il y a le genre de cabanon avec l'échelle, juste avant. Ok, c'est bon, je vois. Le plus sécure, c'est de traverser là où il y avait le piège, de faire un tout droit. Vous allez rentrer là, au moins vous serez protégé parce qu'il y a une butte qui entoure. Ah, ok, vous d'accord. continuez et ce sera là. Reçu. Et il y a quoi à récupérer là-bas? Parachute. On y va, tout de suite. C'est le On cabanon décolle. qu'on comptait. Ouais. Non, avant. On est bon pour vous? Ouais. De toute façon, c'est tranquille. Hein. Ouais, mais par contre, Ah, excuse-moi. je suis pas passé par là. Hein. Ah, je sais pas. Non, pas piège, on a tous scellé tout à l'heure. Ok. Donc, sauf si vous avez envie de Non. tirer tout ce qu'on a mis, bonne chance. On passe par là? Nous voilà maintenant dans la nuit éclairée d'une pleine lune magnifique. Vous l'aurez compris, la ZAT doit se déployer afin de récupérer un largage, identifié dans une zone bien précise. Ils vont devoir rester vigilants. Des ennemis peuvent être sur place et protéger l'objectif. Des ennemis, ou bien d'autres choses mystérieuses les attendent. Accrochez-vous. Race dans celui-là, race. J'ai un QR code ici. Raph, faites un périmètre de sécu devant. L'histoire des zombies là, je suis pas très serein quoi. C'est bon? Je fais quoi avec ça? T'éclaires mon écran là? Ouais, je suis un peu teubé moi. C'est la première mission de nuit et avant l'OP en fait il y a eu un Discord sur lequel on a échangé et on m'annonce qu'il y a des trucs un peu bizarres et moi je le dis les gars sans pression, je suis une fiotte en fait. Tous les trucs comme ça me fait peur et il y a bien un truc que je déteste dans ma vie, c'est qu'on me court après. C'est un truc, ça me met en panique totale. Sortie de nuit, pour nous on avait une sortie de nuit, c'était de récupérer un colis
Ne sachant pas où était le colis, on devait déjà retrouver le site. Et de plus, pour donner un peu de piment à cette mission, on nous a prévenu qu'il y avait des bêtes, on n'était pas trop dans le détail, mais qu'il y avait des choses un peu bizarres dans les bois. Il faut savoir que chez nous, à la ZAT, on n'a pas de JVN. Il y avait d'autres collègues qui en avaient, mais qui dit JVN dit pas de gros éclairages comme ça à la Olight. Donc voilà, on part sur la mission, et un mec au JVN, en fait, quand on marche vers les buts, il dit « Stop les gars, attendez ». Et puis je le vois qui rentre dans les buts, et j'entends qu'il crève en fait. Et je me dis, c'est bizarre, j'ai pas entendu de tir, rien du tout. C'est quoi ce délire? Dans la butte, il y a des renfoncements. On y va. Ah, il y a une zone là-bas dans la butte. Les zombies, ouais. On y va? Je pense que c'est fait exprès. Hein. On y va? Ah, moi aussi, je suis en train de me chier dessus là. Sur le chemin qu'il y a là, ouais. Il y a un loup-garou. Ok. Il y a un truc qui ne répond pas aux billes. Ça sert à rien de l'allumer, il ne répond pas aux billes. Ok. Je me demande s'il faut pas une arme de corps à corps pour le niquer. D'accord. T'en as une? Non, j'en ai pas justement. Bah, nous non plus. C'est ça le problème. On arrive sur le lieu où on devait chercher un parachute avec un drop qui était important qu'on devait récupérer avec l'équipe. Et on entend des bruits chelous qui viennent des buts là, il y a des gens qui criaient, des espèces de grognements. Moi j'ai trouvé ça sympa, c'est un peu dans le thème d'Halloween qui arrive bientôt. Où voilà, c'était comme c'est noir, c'est sombre, et vraiment aucun éclairage, ça mettait un petit côté stressant de savoir qu'est-ce qui allait arriver. Moi j'ai trouvé ça cool, comme dans d'autres bâtiments, il y avait par exemple des Jason, des Freddy ou des toxicos dans les sous-sols qu'on n'a pas fait durant cette nuit. Mais voilà, ça mettait un petit stress supplémentaire parce que du coup c'était un pactage qui devait être récupéré par tout le monde. Et du coup il y avait cette force neutre qui était en plus insensible aux billes. On est dans le noir total, moi j'entends un bruit de loup-garou, je vous ai dit je déteste ça, donc je pète, littéralement je fais une marque dans le caleçon. Et là on nous dit, bah voilà les gars, le commandement nous dit, montez sur les buts, éclairez avec vos lampes, repérez le colis, et hop, vous récupérez ça et vous vous cassez quoi. Je t'entends archi mal, je sais pas si t'as compris où on est au niveau de la mission avec les loups-garous là, il nous faut du monde. Sur la droite, il y a du monde. Ok, on approche. On a identifié où est le parachute, ça va être relativement simple. J'ai pété. Tu vois, je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus les gars. Faut qu'on monte, on a pas le choix les gars. Moi les gars, je suis désolé, je peux pas monter tout seul. Mais si. Apple, on est au niveau de la butte, on est sur la butte. On essaie de chercher le largage. Ah ah ah, nique sa mère, dégage. Aïe, ah putain. Non, 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 nique ta race. Attends, je suis asthmatique. Attends. Oh putain. Oh putain, attends, je peux plus. Ah, je peux plus. Oh putain. Non. Non. Moi j'étais un peu en retrait, à moitié de la butte on va dire. Vin et Cédric étaient tout en haut de la butte. Et là en fait ils sont chargés par un loup-garou. Vin m'a pris de panique, il commence à revenir en arrière et il a pas vu Cédric. Il a tapé Cédric et en fait ils ont fait un roulé-boulé tout en bas. Sauf que moi en fait j'étais déjà en bas et je les éclairais, donc j'ai éclairé toute leur chute. C'était assez marrant. Quand c'est comme ça, faut essayer de prendre une nouvelle position plus vite. Et ouais, là ça a été hyper intense et franchement le loup-garou, chapeau, c'était vraiment très fort quoi. Donc voilà, moi je pensais pas que le loup-garou pouvait sortir des buts, parce que là clairement il m'a couru après, c'est pour ça qu'en fait je marque un temps d'arrêt, je me suis dit non c'est bon, ce chacal il va pas me courir après. Bah si ce chacal m'a couru après, je suis très mauvais à la course, donc voilà je cours 20-25 mètres et j'abandonne et je me fais bouffer quoi. Mais je pense que le fait qu'il soit sorti, ça a pu permettre à une autre équipe de rentrer dans l'allée entre les deux buts, récupérer le colis et se barrer, mais c'est vrai que je me suis bien chié dessus, mais j'ai bien rigolé. Apparemment la bagnole elle est en panne. Ouais, je vous Enfin,
Elle est vraiment en panne. Vraiment. Elle est vraiment en panne, pas vraiment. Et du coup, on est obligé d'emmener Pipo Continental sur une civière ou sur le dos. Bah non, sur le dos, tu rigoles. Allez, monte. Montez. Non mais comme ça peut-être, mais civière. Civière, il parle d'une toile ou d'un filet. Moi je vois la toile du parachute, mais déjà le parachute du coup on ne l'a pas. Apple, c'est une blague ou quoi? Faut qu'on aille au centre médical du Conti récupérer une civière pour porter Don Pipo sur la civière jusqu'au Conti. Mais ouais, je donne Pipo sur une civière, ma gueule. À pied? Tu rigoles ou quoi? Il nous faut une civière. Ah, il n'y a pas de civière, les gars. Bah... La civière, elle a déjà été vendue. Il faut organiser ça autrement. Mais tu veux le mettre là-dessus? Ah, mais on va prendre le chariot, je sais pas, on va trouver une solution. On a un groupe de forces de l'ordre qui arrive derrière nous. On les shoot? Non, les gars, on ramène ça. Ils sont alliés avec les Serbes, hein? Ouais, mais là on a autre chose à faire. Vas-y, Cédric, décroche. Il t'a dit quoi? Il a fait là. Ta mère. C'était une erreur, messieurs! C'était une erreur. Tout va bien! On sent l'expérience avec la police là. Mes papiers. Mes papiers d'identité, bien sûr, monsieur. Ils nous disent qu'il faut aller chercher une civière au Continental. On va au Continental, on dit il n'y a plus de civière. Je sais putain, mais en fait, vous faites. On a des bâtons dans les roues partout. Déjà, la mission, c'est une mission purge et en plus, il n'y a rien qui va dans notre sens. Ils essaient de tout faire pour pas nous aider. Ça d'ailleurs, c'est un truc que je comprends pas, puisque l'OP se veut dans la ville natale de Don Pipo, Scampia City, et il se trouve qu'on est vraiment les plus mal placés. Si vous connaissez un petit peu Atome, on se retrouve au niveau de la petite forêt avec le bâtiment. Je trouve ça vraiment, pour le coup, dommage, parce que déjà ça nous rajoute de la difficulté. Bon ça, les mecs, vous allez dire machin. Je trouve pas ça normal, je trouve ça dommage qu'on ne soit pas au QG juste à côté du Continental. J'aurais trouvé ça plus logique. Après voilà, on a pris comme c'était, mais ce côté-là, vraiment, je comprends pas, il faudra m'expliquer. Mais j'aurais préféré largement être du côté Continental, à côté du QG Keuf, puisque c'est la ville de Don Pipo, et les attaquants, donc les Serbes, Mirko, se retrouvaient dans la forêt bien loin. Il faut se grouiller, hein, parce que 11h30. Hein. Ouais, il y a une demi-heure. Je suis mort en plus. Sinon, 2 personnes sous les épaules et vous le traînez, genre ils traînent. Ouais, mais il faut qu'il marche aussi un petit peu, tu vois, parce que c'est pas méchant ce que je vais dire, mais t'es lourd. Nous, on est petits. 104 kilos, moi je te le dis. Et peut-être ces derniers jours, j'en fais peut-être 105, 106. Il y a des haltères là de fret. Il faut le porter jusqu'au Continental. Sinon, est-ce qu'il y a moyen de... Là, c'est la merde. Il n'y a pas de branche, il n'y a rien dedans. On prend la plaine qui bloque l'accès. Bah sinon, on fait une ligne, hein. Parce que de toute façon, si on se met là, eux, ils peuvent arriver et les baiser direct quand ils sortent. Ouais, pas bête. De toute façon, on n'avance pas trop, hein. Vas-y, dans le doute, rien à foutre. C'est quoi? Je vois pas ce que c'est. Je vois pas sa tenue là. Attends, il y a Pipo qui est là. Faut qu'on défende. C'est du camo. Je sais pas, qu'est-ce qu'il foutrait là? Les camos, regarde, ils sont sur le chemin. Qu'est-ce qu'il foutrait là? Clairement, Don Pipo, il se l'est pas caché, qu'il fait un certain poids. Moi, avec mon corps de ficello, il était hors des questions parce que je le porte, j'ai pas le gabarit pour. Du coup, on a décidé, nous, de partir devant, histoire de nettoyer le terrain et de la sécurité. Enfin, nettoyer le terrain, oui, enfin le passage. Et de couvrir justement son extraction jusqu'au Continental. On a décidé de scinder le groupe en deux parties. Une en protection de Pipo et l'autre en avant-garde pour ouvrir la marche. Et donc moi j'ai été en avant-garde pour ouvrir la marche et faire de l'appui-feu pour essayer de faire baisser les têtes des ennemis en face. On a rencontré une énorme résistance, ça n'a pas été facile. On a réussi à passer mais en ayant des pertes. Voilà. On commence à décrocher doucement au fur et à mesure. Mika, retourne sur Jordan et Cédric. Raph, bouge, vas-y. Valentin, viens, aide. T'as pas de réplique, viens. Viens, gros, on galère, viens. Tu passes devant, viens aider. On est mort, mais vas-y, prends.
Ça tire à la fenêtre. Allez, vite. Couvre-moi. Fais attention. C'est bon, pas qu'il Là. Et Gordon qui est déjà au complet ici. Avec Mika, du coup, une fois arrivé au Continental, nous avons porté à l'épaule Dom Pipo jusqu'au Toubib, où justement on devait attendre que le traitement fasse effet. Du coup, on devait attendre 10 minutes, le temps que le médicament fasse effet pour qu'on puisse du coup le ramener de nouveau à notre camp. Ou sinon, il devait attendre une petite demi-heure sur place, histoire qu'il reprenne ses esprits. Car sachant que c'était un produit assez lourd à supporter, il n'avait pas toute sa tête. Du coup, c'était soit extraction à plusieurs, soit il pouvait rentrer tout seul comme un grand au bout d'une demi-heure. On peut pas faire le tour par l'arrière là-bas. Pour leur dernier assaut, une partie de la ZAD profite du remue-ménage au Continental avec Don Pipo pour se diriger vers le QG Serbe. Hasard ou non, ils vont tomber face aux membres de la TSA et d'autres forces de l'Est. Au fond, c'est Côte-Vie. Un combat explosif les attend. Pour ma part, cela sera ma dernière intervention. J'ai aimé vous accompagner et vous narrer, à l'aide des membres de la ZAT, cette histoire. En attendant la prochaine opération de grande envergure, je vous dis à bientôt. Chargeur. On s'est dit pas de quartier, on va balancer tout ce qui reste. Moi, il me restait genre 3 grenades, je leur ai tout mis, je leur ai tout donné. Raph, il balance toutes ses taguines, moi je balance tout ce que j'ai aussi. Donc ça pète dans tous les sens, on se fait un bel échange et surtout on rigole bien. Raph est tombé le premier, moi j'ai essayé de coller Becca, on a essayé de progresser au fur et à mesure. Je passe devant, mais l'ennemi avait progressé bien plus vite que nous et me prennent sur la gauche. Et donc je finis par tomber, donc je vois plus la suite du combat. Voilà. Avec toi. Quand on te dit intemporel, lâche. Chacal. Je vois pas d'où ça tire. Tu me coupes, je vais prendre le muret qui est en face. J'en ai eu un derrière le buisson. Le mec qui était rentré dans la pièce à gauche, il est bizarre. Oh, tu m'as fait tellement peur. Grenade. Ça va? Excuse-moi, Côte-Vie. Tu sais que le cœur y est, ma gueule. T'inquiète. Ça va, pas trop chaud? Si. Excuse-moi. Grenade! Oh. Ah, j'ai mis mon trou de balle dans les ronces. Dans les orties, putain. Ah. Globalement, au niveau de l'OP, l'organisation, je trouve que il y avait de l'idée, il y avait des choses intéressantes.
il y avait des bons points, mais par contre, il y avait un problème, il y a un énorme problème avec la communication. Que ce soit chez les Italiens, chez les Serbes, chez la police, on entendait les coms de tout le monde. La radio, c'était n'importe quoi. Les canaux radio, personne ne respectait. Tout le monde écoutait les canaux de tout le monde. Alors ok, c'est réaliste, mais dans le réalisme, pour moi, en tout cas, les canaux radio, c'est quelque chose de confidentiel et personne n'est censé aller baver sur les canaux des autres. Mais globalement, l'OP, on a quand même pris énormément de plaisir parce que déjà, on joue avec les copains et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. On était tous ensemble. C'était, je crois, une des premières fois qu'on partait vraiment loin de la maison pour aller jouer à un truc assez milsim comme ça. Et je pense qu'on a tous pris du plaisir à ce niveau-là. J'aurais aimé un peu plus de friction avec l'ennemi, même si nous on était dans une phase où on faisait beaucoup plus de récupération d'informations tactiques. Mais j'aurais bien aimé cette phase-là et aussi des attaques un peu plus poussées la nuit où, par exemple, un réveil à 4h du matin pour aller taper des objectifs. Voilà, c'est des choses que j'ai à redire. Mais sinon, l'ensemble, j'ai adoré. Il n'y a pas eu d'histoire. Tout le monde a joué son roleplay. Et ouais, c'est à refaire en améliorant ces petites choses-là. Voilà. Le gros point noir, c'est le manque de communication. Vraiment, c'était le QG, c'était pas au point. On essayait d'avoir des instructions, des missions. Des fois, on était envoyé sur des missions alors qu'elles étaient déjà faites. On a été envoyé sur des largages. Personne ne savait si le largage avait été récupéré. Enfin ouais, ça a été un petit peu compliqué au niveau de ça. Sinon, dans sa globalité, on a passé un super week-end. Et les joueurs étaient vraiment sympas, c'était fair play, voilà, le roleplay il était assez bien, on va dire. Mais voilà, le gros point noir, je pense que ça a été vraiment le manque de communication sur cette OP. Ouais. C'est l'OP numéro 3, du coup on ne sait pas comment se sont fait les deux précédentes. Du coup on n'a pas le recul pour vraiment avoir un point de chute, avoir assez de recul pour savoir si elle était moins bien que les autres, etc. Du coup, voilà, si jamais il y a un Gomorrah 4, moi je suis partant pour le faire, pour justement avoir ce recul, toujours dans la critique constructive, voir ce qui a été amélioré et à peaufiner. Dans l'ensemble, j'étais content, j'étais avec les copains, on a passé un beau week-end ensemble, on a vu nos collègues également de la Belgique, on a vu d'autres équipes qu'on connaissait déjà. Du coup, voilà, on a pu revoir des têtes et voilà, on a passé un très bon week-end. Ma conclusion sur Gomorrah, elle est mitigée, elle est bonne dans le sens où déjà merci aux chiens de la casse de nous avoir invités. Ensuite de ça, c'est vraiment une découverte pour moi, puisque je n'ai jamais fait d'OP aussi longue, ni dans ce genre de jeu. Moi j'ai bien aimé. Après c'est vrai qu'il y a des points noirs. Pour moi le gros point noir c'est la communication. Mais apparemment ça n'a pas été que chez nous. Mais c'est vrai que la relation entre commandement et lieutenant n'a pas été bonne entre guillemets. Je critique pas le rôle des lieutenants. Je pense que c'est le fonctionnement qui n'était pas bon. On recevait des ordres et des missions sur le Discord. Mais pareil, ça balançait des infos, on ne savait pas qui les avait faites, si elles étaient en cours, si elles étaient réalisées. Donc voilà, des fois on se lançait même nous sur des missions alors qu'elles étaient déjà faites ou elles étaient déjà en train d'être faites. Donc voilà, petit manque de précision là-dessus. Et ensuite, le gros point noir, c'est notre localisation. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on s'est retrouvé dans la forêt alors qu'on était dans la ville natale de Don Pipo. Mais voilà, nous on a kiffé. Moi j'ai kiffé le rapport que j'ai eu aussi avec les autres joueurs, qu'ils soient serbes, keufs ou de la Camorra. On s'est retrouvés entre copains, on a mangé des sandwichs à la merguez, on a dormi dans les voitures, ça laisse quand même de bons souvenirs et je pense que s'il y a un Gomorrah 4, j'y participerai avec plaisir. La TSA vient me sauver. Il arrive en plein. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Bien joué. Hein? Bah en fait... Bien joué les gars, putain. C'était des beaux échanges, c'est cool. Ouais. Ah.
Bien joué les gars. La poche arrière est ouverte. Ah ouais bah j'ai sorti fumigène, grenade. J'ai pris tout le... Plus rien moi, plus de grenade, plus de fumée, j'ai tout mis sur vous. Ça c'était la première, deuxième. Bien joué. Je pars dans l'autre sens. Je suis passé là dans les ronds, bazar et tout. Raph il me voyait, mais non, dans les ronds, tout ça, puis là il y a trop de ronds. Tiens, tu peux fermer la poche, le stagiaire derrière s'il te plaît. Ta grande gueule, on l'entend. Bien joué. Bien joué. Bon, on a bien rigolé, on a bien rigolé. On a bien rigolé. Vous savez quoi, on repart 20 mètres de chaque côté, on compte jusqu'à 30 et on recommence. On recommence. On recommence. Non, moi j'ai plus de batterie. En fait. Tout cramé, hein. C'est bien que j'ai bébé, mais ça part vite quoi. Arrêtez. Mais n'oublie jamais que je t'aime.